Et c'est parti, bienvenue dans cet épisode 24 de CKR, épisode bonus. On vous en a donné 2, vous avez vu, vous avez demandé, voilà, il y en a 2 qui arrivent cette semaine. Kevin Razis et moi, trop content d'être avec vous, à mes côtés, le Dr H. Et on revient pour un épisode spécial, toujours avec la Dream Team, le 5 de départ, même si on est 4. Ah non, 5 parce qu'il y a Mani. Eh ben ouais. Mani qui est revenu là, qui est avec nous. On a ma chérie Gaëlle Canicagnan à la réalisation et au montage. Et on a au showrunning et au sons Mr. Morad Mokadem. Cet épisode, c'est un épisode bonus pour répondre à l'épisode qui a fait beaucoup couler d'encre sur la sorcellerie en islam, parce que évidemment j'ai reçu énormément de messages de votre part en commentaire, en DM, de gens qui m'ont dit mais attends, mais ton gars il dit n'importe quoi, machin. Évidemment on a soulevé voilà, un sacré lièvre. On a jeté environ 6 tonnes de pavés dans la mare. Ouais, c'est bien. Y en a plein qui m'ont dit ouais mais attends ton gars méfie-toi machin. Alors je vais resituer Hamza, on se connaît depuis 11 ans, voilà, donc je l'ai pas rencontré avant-hier et je lui ai dit s'il te plaît viens, voilà, tu peux me faire tu parles un peu arabe, vas-y tu vas me parler de voilà. On s'est rencontrés dans le cadre de longs cafés philo avec un groupe de gens qui avaient un jus de cerveau qui était assez intéressant, où on parlait de tout et aussi de religion. Et on a eu le temps de d'éplucher, de lire, et surtout lui, dans le cadre de ses recherches en tant que scientifique, et aussi par sa curiosité naturelle sur tout un tas d'ouvrages, et notamment sur la religion, sur les religions. Et il s'avère que, alors déjà, petit disclaimer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé, pour contrer les propos d'Hamza, des traductions françaises du Coran. Bon, on avait dit que déjà ça c'est disqualificatif. Ouais. Parce que on se base sur de la lecture en arabe littéraire, sachant qu'il faut réussir à comprendre l'arabe. Déjà l'arabe du Coran n'est pas le même que l'arabe que tu vas parler au quotidien si tu es arabophone. Absolument. Encore moins si en plus c'est du Maghreb, parce que là c'est du derija. Et puis il faut réussir à comprendre le métaphorique, le poétique, le contextuel, qu'un mot, par exemple, et c'est pas anodin que je dis ça, le mot mécréant dans une phrase peut avoir un tout autre sens dans une autre selon les mots qu'il y a avant et après. C'est même, ça n'existe pas vraiment ce mot-là dans le sens arabe du terme. Kafara, c'est celui qui cache quelque chose, qui occulte quelque chose, qui nie quelque chose. Et voilà. Et alors que dans les traductions françaises qu'on a, ils vont mettre exactement le même mot, et toi tu vas avoir une vision latine en fait. Ouais. C'est pas une vision coranique. Donc, alors je vais commencer déjà par lire des petits messages les petits messages qui étaient sympas. Par rapport à cet épisode, Jacques Sparrow qui dit 2 égarés qui se pensent intelligents, qui parlent de choses qui les dépassent, ouais, c'est nous. Et l'autre, limite, il fait un monologue car Kevin ne comprend rien, il croit juste que c'est tendance de parler de ça auprès d'une certaine communauté, car aucun d'eux ne fait partie de ses abonnés. T'es un rebeu perdu et fragile. Oh merde. Merde, ouais. Ah, c'est dommage. T'es perdu. Donc, et toi, t'es plus que perdu parce que tu comprends pas ce que je suis. Ouais, moi, je sais pas de ce que tu dis depuis tout à l'heure. Hein. Moi, à parler. Ah, ok, c'est intéressant. Ouais, moi, pour moi, tu étais juste en train de lire la liste des joueurs de foot de Al Ittihad avec c'est évident. Avec CR7. Il y a Khaled Kal qui dit bonjour. Hamza a totalement faux. Et archi faux. Ah, ouais. Quand il dit le mauvais œil n'existe pas, le prophète a dit que le mauvais œil est une vérité, voire le hadith. Et il y a des sujets, lorsque l'on ne maîtrise pas, il serait utile de ne pas dire de contre-vérité, salam. Ouais, c'est pas faux. Il y a Asman qui dit c'est toi qui vas nous apprendre c'est quoi les djinns après les conneries que tu racontes sur la sorcellerie qui n'existe pas, mais uniquement dans notre terre. Tu te prends pour qui? Un savant, un imam, Dieu? Reste à ta place, c'est mieux. Et continue à raconter tes conneries, mais ailleurs. Ou alors entre couilles. Allons en privé. Ah. Entre couillons en privé. Ouais, ah ouais, c'est intéressant. Parce que là, on est chez lui, apparemment. C'est très constructif. Tu dégages de là. En tout cas, c'est très constructif. Il y a Pizza Fresca qui dit... qui est pointu, Pizza Fresca. Continue d'éplucher ou mets-toi à la cuisine. Ça fait 2 vidéos, celle-là et celle sur les jingles, où tu racontes n'importe quoi. Ah ouais. Majnoun veut dire ensorcelé, certes, mais également fou. Du même, parmi les injures que le prophète a reçues, fou, poète, menteur, ensorcelé, etc. Enfin, à moins que tu ne sois coraniste, la secte des gens qui refusent les hadiths, et ça expliquerait pas mal de choses. Le Coran seul ne suffit pas. Les récits prophétiques, hadiths, complètent et expliquent la religion. Voilà. Donc ça, c'était les petits messages. Le mec raconte des cracks. Ça, c'est Mohamed Fall.
La sorcellerie existe bel et bien, mais ça touche à quelqu'un que par la permission d'Allah. Ouais, évidemment. Pourquoi le 113 et 114 sont descendus ? Fais des recherches avant de parler, Hamza. Attends. La sorcellerie existe bel et bien, mais ça touche à quelqu'un que par la permission d'Allah. Donc ça veut dire que Dieu, qui est censé être de la miséricorde, qui est censé être bon... C'est ce qu'on dit, ouais. Genre, si tu dis, moi, je vais faire un sort que je veux jeter sur Mani, la demande, elle passe là-haut, et après, il se dit, ah ouais, vas-y, c'est bon. Bah, chelou, quand même, tant d'affaires. Bref. Un petit peu chelou, quand même. Un petit peu chelou, ton explication fumeuse. Et il y a Petit Four de ça touche Sceaux les émotions, j'ai compris. qui dit, oulala, C'est mais il dit n'importe quoi, je sais pas quel livre il a épluché, mais il doit avoir un problème de compréhension, car c'est écrit noir sur blanc que le prophète Mohammed a subi de la sorcellerie. Et la sorcellerie est bien réelle dans la vraie vie. Waouh. Et voilà, C'est et fou, après, il y a faites des podcasts que vous maîtrisez, ne parlez pas de choses que vous ne maîtrisez pas. Ah oui. Désolé, mais deux ignorants qui parlent d'un sujet qu'ils ne comprennent pas dès le début. L'intervenant dit djinn, que djinn vient du mot janana. Absolument. Où il a trouvé ça, quoi. Personne n'a rien remarqué puisqu'ils ne comprennent pas l'arabe. La suite, plein de contradictions. Il dit qu'il y a une sourate dont les djinns parlent d'eux, dont Allah nous raconte ensuite, il remet en cause. Non, mais. Ah, ne pas savoir ça, par contre, attention, c'est pas savoir, ne pas connaître rien de la langue arabe. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. Bon, c'est pas un crime. note, hein. Ouais. Ne pas connaître l'arabe, ne pas connaître le Coran, c'est pas un crime, c'est pas grave. Et par contre, l'ignorance n'excuse rien. L'ignorance, excusez. Mais après, on a aussi des petits messages rigolos. Si la sorcellerie, Wissem qui dit, si c'est la sorcellerie, ça marcherait, on aurait un pays d'Afrique avec 30 coupes du monde en 100 ans de foot. Ils arrivent même pas à gagner la Coupe du Monde. Elon Musk serait marié avec une béninoise. CR7 serait divorcé par une sorcière. C'est méchant. Les gens, vous savez pas réfléchir. C'est trop méchant, c'est pas bien. Je ne cautionne pas, mais il a raison. Ah, ça, c'est très drôle. Bah, non, mais en vrai, très drôle, il a soulevé un vrai. Il a soulevé un truc. Bah, oui. Il y a Youn Sketch qui dit, et quand la personne possédée parle une autre langue, tu l'expliques comment ? C'est mieux de pas se prononcer que de dire que ça n'existe pas. Moi, perso, j'y crois. Ah, bah ouais, ça je comprends. Oui, je comprends. Si les gens y croient. Ça, c'est une chose, croire, c'est une chose, savoir, c'est une autre. C'est ça. Et croire, savoir, c'est un problème. Et Yasmina qui dit, comment se fait-il que si quelqu'un est possédé et exorcisé, il monte littéralement au plafond ou des choses du genre, si c'est pas de la magie, c'est quoi ? Envoie-nous une vidéo, s'il te plaît. D'urgence. Moi, je veux la vidéo. Ouais, je veux envoie les... sans rien, je peux considérer que ça existe si tu m'envoies une preuve. Il n'y a aucun problème. Et il y a Cathy Stevens qui dit, point très important évoqué par Hamza, si la sorcellerie existe vraiment, mais alors pourquoi les sorciers ne s'occupent-ils pas des grands injustes que porte la planète ? Ou pourquoi les gens ne leur demandent-ils pas de faire tomber des dictateurs ? On dirait que ça marche que chez les pauvres, pas chez les riches ou les puissants. Et si le mauvais œil existe, alors pourquoi il n'y a pas de bon œil ? C'est pas juste, genre je te souhaite du bien et hop, ça marche, il n'y a que des trucs bien qui t'arrivent. Et pour finir dans les tweets drôles ou sympas, Nora Bouskra qui dit « C'est courageux d'aborder ce thème, bravo. La remise en question de ces lecteurs fragiles va être difficile. Les gens sont dans le déni. Seules les personnes qui ont vraiment étudié la question profondément, selon tous les courants, seront d'accord. Cette analyse est pertinente. Les gens ont sacralisé des savants de simples humains faillibles. La base. On n'a pas de clergé. On devrait vraiment mieux vérifier tous les avis religieux, tellement pollués par des mauvaises interprétations et traductions. » C'est très juste. Parfaitement juste. Ouais. Alors... Mais ça, c'est vrai, c'est normal. On en parlera peut-être une autre fois. Ouais. C'est difficile quand on croit quelque chose, et après quand on croit savoir, et puis ensuite quand on est conforté par cette croyance, par des personnes qui disent savoir et qui disent que non, ça existe. La vérité, c'est que tous celles et ceux qui croient ça, le croient par quelqu'un. Vous ne l'avez pas vu dans les livres, vous ne l'avez pas étudié vous-même, et vous n'avez pas tiré cette conclusion-là. C'est déjà une erreur en soi. Parce que de toute façon, le Coran est très clair là-dessus, justement, si on veut prendre cette référence. C'est que, il dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, qui signifie interroger ceux qui savent, ou interroger les experts, ou interroger ceux qui sont dans le domaine de connaissance en particulier, si vous ne savez pas. In kuntum la ta'lamun, si vous ne savez pas. Donc en fait, le préalable, c'est de se dire, mais tu dois savoir en fait, tu dois chercher. C'est l'injonction du verset 1 de la sourate 96, qui dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Là, toutes les traductions sont bonnes pour là-dessus, il n'y a pas de souci. Tu vois ? Et a priori, même selon les traditions classiques et selon la majorité dite des savants, comme on dit, a priori, la deuxième sourate qui a été révélée, c'est le sourate Noun, qui est la sourate 68. Et Noun, wal qalami wa ma yasturun, c'est-à-dire Noun, la lettre Noun, N, par la plume et c'est qu'elle écrit. C'est-à-dire qu'en gros, la révélation, elle insiste beaucoup sur lire et écrire. Et d'ailleurs, elle dit, alladhi allama bil qalam, c'est celui, donc Dieu, qui a enseigné par la plume. Il n'a pas dit c'est celui qui a enseigné par le savant, il n'a même pas dit c'est celui qui a enseigné par le prophète. Il dit c'est celui qui a enseigné par la plume. Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas.
La quête de savoir, la quête de la science, ça je vous l'apprends pas normalement, c'est une injonction fondamentale et essentielle. Mais par là, c'est bien. Si vous allez voir un savant, si vous allez voir un théologien, si vous allez voir un imam, c'est bien. Mais ça veut pas dire que vous êtes passif. Ça veut pas dire que tout ce qu'il dit, vous devez être comme des enfants et croire ce qu'il vous dit. Et surtout, par exemple, ne pas croire un truc que certains racontent et qui est faux, que tout le monde est d'accord. Ce n'est pas vrai. Les fondamentaux, tout le monde est d'accord. Ouais. Mais les fondamentaux, c'est les piliers, etc. Tout le monde est d'accord. Mmh. Mais c'est après que... Eh ben oui, et là c'est l'opinion du savant, c'est l'opinion de l'imam, c'est l'opinion du cheikh, qui lui en fait va soit suivre son cheikh lui-même, soit suivre sa propre opinion et son propre avis. C'est normal, et c'est des êtres humains. Il y a une expression qui est très connue, un imam qui est très connu dans le monde musulman sunnite, et en particulier dans le Maghreb, parce que c'est l'imam Malik, qui est en fait celui qui est à l'origine du malikisme, qui est une manière, qui est une grande interprétation et appropriation des hadiths et des pratiques religieuses à partir de son travail de savant, son travail de réflexion, etc. L'imam Malik, c'est d'où vient le mot malikite. C'est quasiment le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest qui suit cette tendance-là. L'imam Malik disait, il vivait à Médine, il était savant à Médine, il disait cette parole: toute proposition, toute idée, tout discours est à prendre ou à laisser, sauf ce qui est venu de cet homme qui est dans cette tombe. Il parlait du prophète. Donc en fait, et ça veut dire quoi? C'est qu'après la mort du prophète, bah ça y est. En fait, ce n'est que des paroles de savants, mais donc des êtres humains. Ouais, parce qu'il y a des gens, tu vois, les hadiths, c'est leur... Oui. Ils les mettent au même niveau que le Coran. Ouais, ça c'est une erreur. Et pour expliquer, parce que Gaël, la dernière fois, Gaël me posait la question. Gaël me disait, c'est quoi un hadith? Alors, en fait, en gros, un hadith, c'est... T'as deux données. La première, c'est que un hadith à proprement parler, c'est un fait ou une parole ou une approbation qui est attribuée, j'insiste, qui est attribuée au prophète. Parce que comme le disait le grand théologien égyptien Mohamed Abdou, tant que tu l'as pas vu de tes yeux, reste prudent. Mais ça, les gens, ils ont du mal avec ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est en gros, par exemple, il a dit ça. Ça, généralement, c'est les moins fiables. Hein. Tu sais pourquoi? Pour une raison très simple. La restitution de ce qu'il a dit. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais parce que... Il n'y a pas une chaîne normalement à respecter. Alors voilà, c'est là que je veux venir. Il faut qu'il y ait 30 témoins. Il y a la science du hadith. Déjà, juste pour clarifier les choses et aussi pour que les gens arrêtez de jouer. En fait. Arrêtez de jouer, vous pouvez jouer au billes, il n'y a pas de souci, ou Pokémon, mais arrêtez de jouer avec ça. Oui, parce que, oui, n'importe quoi. Non, il faut lire les sciences du hadith. Vous ne les avez pas lues, ça se voit. Mais j'ai hâte que vous le fassiez. Parce qu'en plus, ça tombe bien, c'est récent, ça fait 20 ans qu'il y a des éditeurs en français qui ont fait des livres en français sur les sciences du hadith. Il y a Précis des sciences du hadith aux éditions Al-Qalam qui reprend pas mal des grandes références, mais il y a pas mal de références en arabe là-dessus que j'ai évidemment étudié et concrètement. C'est que les sciences du hadith, elles sont très sérieuses. Elles te disent quoi? Elles te disent on veut essayer de retrouver une information que le prophète a tenue. Regarde ce que j'ai dit. Il dit fait, parole ou approbation. Tu sais, approbation, désapprobation. C'est-à-dire qu'en fait, il a vu un truc, mais il a rien dit, par exemple. Tu vois? Donc ça veut dire que tu trouves que c'est normal. C'est pas une grande loi. Bon. Comment on fait pour que cette information nous parvienne? Car, effectivement, aucun hadith n'a été écrit du vivant du prophète. Aucun. Les premiers sont arrivés combien de temps après la mort du prophète? 2 siècles, quasiment 3. Certains pensent un peu plus tôt, mais pas sûr du tout. Mais c'est pas grave, prenons même le plus tôt. Le plus tôt, c'est quasiment 1 siècle. Parce que ça serait l'imam Malik, a priori. Mais ça reste encore à débat c'est 100 ans, quoi. C'est long, c'est très long, très 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 long. Si vous lisez, pareil, il y a les références. Si vous lisez qui est un ouvrage arabe extrêmement important qui a été fait par un théologien égyptien qui s'appelle Mohamed Abou Zahra, qui s'appelle Kitab al-Tarikh, le livre d'histoire. Il a été édité en français, mais juste quelques tomes. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, voilà. Et donc, en fait, il parle aussi de cette situation. Il parle de l'imam Malik comme il a galéré pour avoir des hadiths. Mais bon, parce que je voulais pas trop rentrer dans ces détails-là, mais c'est un élément important, c'est vrai, tu poses un truc important. C'est que pour revenir sur la question des sciences du hadith, c'est que, comme on dit, un hadith est constitué de 2 choses. D'un contenu, ce qu'on appelle le nas, certains vont même appeler ça le metn, donc voilà, ça c'est le contenu du propos, et la chaîne, sanad, c'est ce qu'on appelle la chaîne. Donc, le contenu, c'est ce qui est dit. Et encore une fois, parce que ça, pareil, il y en a trop parce que vous ne l'avez pas étudié. Mais franchement, étudiez-le si ça vous intéresse, étudiez-le. Mais je le sais que vous ne l'avez pas étudié. Ça perce les yeux, les yeux et les oreilles. Concrètement, une chaîne, en fait, on évalue l'authentification, l'authenticité du hadith, parce que comme on n'était pas vivant à ce moment-là, par le contenu du propos. Et ouais, parce que, par exemple, techniquement, un hadith ne peut pas avoir une faute d'arabe.
de langue arabe. Parce que le prophète parlait parfaitement l'arabe. Sauf que ça existe. Ah et ouais ça, on les invalide. Ouais. Tu vois, faute de langue arabe, invalidé. Parce que ça se voit. Et il faut le savoir. Ou alors ça peut être aussi mal rapporté. Exactement. Et là, du coup, c'est là qu'on dit qu'il est faible. On sait pas s'il a inventé, mais c'est faible. Je fais très vite. Mais ensuite, donc regarde, ça c'est pour le contenu. Mais il y en a plein. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus. Et il y a la chaîne. Ça devient un peu plus délicat et c'est compliqué. Mais c'est aussi utilisé. Ça, c'est pas les musulmans qui l'ont inventé. Les juifs le faisaient déjà aussi pour les traditions orales. Mais les musulmans vont s'appliquer davantage là-dessus. Et donc, pour valider authentiquement un hadith, il faut qu'il soit sûr. Il faut qu'il soit sûr dans la chaîne et dans le contenu. C'est pas facile. Ensuite arrivent les conditions de c'est quoi une chaîne sûre. C'est là qu'il va y avoir trois grandes catégories d'informations qu'on appelle les akhbar. Donc c'est les informations qu'on appelle qui mériteraient ou pas la qualification de hadith. D'accord. C'est trois ordres. Le premier ordre, c'est ce qu'on appelle le mutawatir, qui est le plus sûr et le plus fiable. Mutawatir, ça signifie en fait que c'est totalement répandu. On le traduit par information notoire. D'accord. Cette information notoire, en fait, c'est parce qu'elle est transmise par beaucoup de rapporteurs. Pour faire un truc simple, il y a trop de gens qui l'ont vu ou qui ont entendu le prophète le dire. Exemple. Et là, exemple facile, la prière. Il a prié. Il y avait 10 000 personnes autour de lui. Ça te fait une bonne chaîne, ça. Ouais. Et en plus, tout le monde fait la même chose. Donc le contenu est plutôt fiable. Et puis il le fait tous les jours. Ça va quand même. C'est pas, tu vois, c'est pas un discours qu'il a sorti un jour comme ça. Ouais. Il a fait, et il fait ça tous les jours, et il fait ça devant plein de monde. Et plein de monde l'a fait derrière lui en plus. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait, ils ont pas simplement regardé, et puis ils ont dit tiens, je vais le raconter. Non, ils le font. Ouais, donc du coup, ils ont pu transmettre. Ça, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en arabe une sunna fi'liya. C'est une sunna, une tradition active, par les actes, par l'action. Ouais. Et déjà, c'est beaucoup plus fiable que les paroles. Ouais. Et ça, c'est mutawatir. Mutawatir parce qu'il y a au moins 3 témoins. Le premier maillon. Et en fait, ça n'arrête pas. Jusqu'aujourd'hui, en fait, c'est en milliers. Tu vois, oui, il fait la prière devant des milliers de personnes. Des milliers de personnes vont la faire à leur tour, devant d'autres milliers de personnes. Ça y est. Ouais. Et ça fait une chaîne. Alors par contre, il faut être très clair, et ça, les savants du hadith le savent très bien. Encore une fois, il faut bouquiner. Ils te disent, c'est super rare. Pour eux, il y a des débats. Eh oui, il y a des débats, parce que les savants sont intelligents quand ils débattent. Il y a des débats, il y en a qui disent que ça n'existe que dans les hadiths d'action. D'accord. Cette valeur-là. C'est que, parce que c'est à chaque fois, lorsque le prophète a fait un truc, il y avait plein de gens autour de lui. Donc ça a marché. Et ils disent que, par exemple, comment il a fait le pèlerinage, comment il jeûnait, etc. Ça, on l'a vu faire. Et trop de gens l'ont vu faire. Donc ça s'est transmis, parce que les gens ont répété ce qu'il faisait. Donc ils ont dit, ça c'est... Mais sinon, celles des paroles, elles sont très rares de cette valeur-là. Alors, attention, on peut rentrer dans les détails, parce que normalement, ceux qui ont le bouquiné pourraient le savoir, mais ils sont pas nombreux à l'avoir bouquiné. Non, je crois pas. Il y a même une divergence. Il y en a qui disent que c'est minimum 3, d'autres disent minimum 12 témoins. Mais comme je t'ai dit, pour la prière, oui, il y a des milliers de personnes qui l'ont vu. Aucun malaise. C'est pour ça qu'il y a une unanimité là-dessus. Pas de souci. Ouais. Bref. Donc ça, c'est le mutawatir. Le deuxième niveau, c'est le aziz. Le aziz, c'est une information qui remonte au prophète, qui est transmise par moins de 3 personnes et plus qu'une personne. Donc 2. 2 personnes. C'est par 2 personnes. Il y a quelques débats chez certains théologiens, savants du hadith, mais globalement, c'est ça. C'est par 2 personnes. C'est déjà un peu mieux que 1. C'est moins bien que 3 et que 10 et que 1000. Et ça, t'as même des grands savants du hadith et même des grands traditionnistes, qu'on appelle traditionnistes, ceux qui ont fait même des livres de hadith, qui disent « Ah, moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. » Donc, tu vois, voilà. Et il y a le khabar ahad. Le khabar ahad, c'est l'information qui est transmise par une seule chaîne et qui a commencé par un seul témoin. Un compagnon ou une femme de l'époque du prophète. Voilà. Et ça, à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité des savants du hadith, c'est une information qui est en elle-même pas sûre, donc pas fiable. Ça signifie, pareil à l'unanimité des théologiens musulmans sunnites, on reste sur le sunnisme, je veux pas me balader ailleurs, ils te disent, ça ne peut constituer en aucune façon une croyance, ni une pratique. Ça peut être informatif, mais ce n'est ni une croyance, ni une pratique. Bon, il faut que les gens comprennent, là encore une fois, parce qu'il faut pouvoir lire, l'intégralité de Bukhari est faite de cette catégorie d'informations.
Et ça, c'est écrit. Hein. Et ça, tous les savants du hadith le savent. Il date de quelle époque, vous parlez? C'est 800 et quelques, si mes souvenirs sont bons, 850 et quelques. En plus, bon, il y a un dossier avec Bukhari. Donc c'est ça, en fait, on est sur un siècle, c'est un siècle et demi, 2 siècles. Je crois. Après la mort. Ouais, c'est ça, parce que c'est 632 qu'il est mort. D'accord. Donc, ouais, tu vois, on est presque à 2 siècles, pratiquement. Pratiquement 2 siècles, si mes souvenirs sont bons. Parce que ouais, j'ai un problème avec la chronologie, vu que j'étais un peu embrouillé sur les dates égériennes, etc. Ouais. Mais oui, en plus, bon, on a Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, c'est ce qu'on appelle les grands traditionnistes, ceux qui ont rapporté le plus de hadith. En fait, c'est eux qui ont fait les textes de hadith. Ils viennent tous de la même région, ils sont tous de la même culture, ils sont tous pas arabes à l'origine. Ça a posé des vrais débats et des vraies questions. C'est pas important pour le moment, je vais pas l'ouvrir, parce que personne n'est outillé pour ça de toute façon pour le moment, ça, c'est clair. Et c'est pas urgent de toutes les manières, donc tranquille. Mais par contre, revenons sur les fondamentaux. Comme les la base de la base. Ok, il faut juste lire, les amis. Hein. Et non, mais là, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'excuses. Parce que maintenant, il y a des livres en français. Avant, il n'y avait pas de livres. Il y a 30 ans, il n'y avait aucun livre en français sur ce sujet-là. Il n'y avait que, parfois, chez les universitaires occidentaux, chez les orientalistes, etc. Donc maintenant, les recueils qui sont faits même officiellement dans les facultés islamiques, comme on dit, il y a ces livres-là. Donc, tu vois, par rapport à hadith, c'est pour ça que, calmos, les gars, calmos. C'est pas parce que vous avez un hadith, c'est vrai. Non. Ça, normalement, quand on connaît les sciences du hadith, on sait qu'il faut se calmer avec ça. Il faut être très prudent. C'est là qu'on parle des fameux savants. Qui disent oui, il faut demander aux savants. Mais même là, sachez que de toutes les manières, le savant est pratiquement condamné à se tromper. Parce que et c'est là qu'il va faire son opinion. D'ailleurs, une parole qui est très connue, j'en informerai comme ça donnera un peu de contenu, c'est que les compagnons eux-mêmes disaient « Nous préférons dire « Moi, je pense, moi, je dis » plutôt que le prophète a dit, de peur de nous tromper, de peur de dire une bêtise. C'est une attitude de prudence qui est pour moi est rationnelle et scientifique et logique. Et plus saine, d'ailleurs. Parce que le problème, tu sais très bien, c'est que quand quelqu'un te dit « le prophète a dit », tu sens que t'es obligé de le faire. Ouais. T'es obligé d'y croire. T'es obligé d'y adhérer. C'est chaud, les gars. Hein. Faut le manipuler. C'est-à-dire que même quand tu t'es sûr, calme-toi. Même quand t'es sûr, calme-toi. Parce qu'encore une fois, t'étais pas là. Et faut pas faire trop le malin. Parce que attention, si vous faites trop confiance à d'autrui, comme le disait très bien, d'ailleurs, il me semble que c'est Shafi'i. Donc donc on commence par Abu Hanifa, l'imam Malik, et ensuite Shafi'i, c'est le 3e imam pour les sunnites. Il disait que tu ne seras pas questionné sur la foi de tes savants et de tes théologiens. Tu seras questionné sur toi. Comment t'as vérifié ça? Comment tu sais ça? Donc comme certains l'ont dit, quand on sait pas vos mystères, en fait oui, c'est vrai. Mais tout le monde, hein, faites-le vraiment. Donc l'information du hadith, c'est des bases de science du hadith. Personne ne peut contester ça, sauf les gens qui savent pas. Ouais. Mais après, on va pas perdre du temps. Mais c'est vrai que c'est un élément important. Parce que, encore une fois, et il y a une base, c'est pour ça qu'il y a toujours encore ce travail en cours de révision des traditions, qui consiste à voir que, et là il y a des divergences. Ah oui, il y a des vraies divergences, il y a des vrais débats. Il y en a qui considèrent que analyser le contenu en lui-même, c'est pas permis. Il y en a qui disent c'est pas permis, ils disent qu'il faut voir juste la chaîne. Ça, c'est plus l'école saoudienne. Enfin, ça l'était pendant un moment, ça ne l'est plus aujourd'hui. Mais c'était l'école saoudienne, c'est ce qu'on voit avec Albani. Albani, c'est une autorité qui est assez connue, qui est mort en 96, qui lui a beaucoup travaillé sur l'authentification par les chaînes. Voilà. D'autres ont dit, ah non, c'est plutôt l'école égyptienne qui a dit, non. Les chaînes, c'est bien, mais les chaînes, vous pouvez vous faire tromper par les chaînes. Donc, en fait, il faut voir le contenu. Si le contenu dit quelque chose qui s'oppose au Coran, ça passe pas. Tiens, on va en profiter. Je vais le faire maintenant. Comme ça, on va le régler rapidement. Ouais. Tu vois, la question, tout le monde dit oui, le prophète est ensorcelé. Vous ne pouvez pas dire ça parce que vous ne maîtrisez pas les sciences du hadith. Et c'est pas parce que vous avez des savants théologiens qui n'ont pas l'air d'être très outillés, qui vous disent cette bêtise, que c'est vrai. Parce que vous allez voir, c'est très facile. Effectivement, ce hadith existe dans le Bukhari. Donc là, qui est considéré comme le livre le plus sûr de hadith. Oui, mais ça veut pas dire qu'il l'est totalement. Mais ça, il faut connaître ça. Il faut savoir. Il faut lire Bukhari. Mais les gens ne lisent pas le Bukhari, j'insiste. Parce que comme les gens ne lisent pas l'introduction de Bukhari, lui, il écrit dans son introduction, j'ai récupéré 1 million de hadiths. J'en ai authentifié 600 000. Bon, c'est lui qui dit qu'il les a authentifiés. Ok. J'en ai authentifié 600 000. Mais pour ne pas ennuyer le lecteur, il dit ça. Pour ne pas ennuyer le lecteur, j'en ai rapporté que 7 000. Par les répétitions, ce qui fait 4 000 en brut. Donc lui, il dit pas ennuyer le lecteur. Donc ça veut dire que pour lui, les hadiths, c'est pas un truc de ouf, en fait. Hein. Mais bon, je vous laisse apprécier et réfléchir à ça. Et puis lisez-le. Et en plus, ça tombe bien, elle a été traduite en français. Ouais. Donc allez-y, lisez-le tranquillement. Il n'y a aucun problème. Et vous inquiétez pas, il y a des interprétations et tout. Mais donc, le fameux ensorcellement du prophète, parce que c'est ça la brèche. Oui. Tout le monde rentre là-dedans. Ah bah oui, parce que on reviendra sur la question de la sorcellerie. Le Coran ne dit pas que ça existe. La sorcellerie, alors définissons-le un petit peu maintenant. La sorcellerie, c'est-à-dire une action surnaturelle causée par quelqu'un à distance. Ouais. Ok, quelqu'un qui est chez lui, dans un endroit A,
il fait une sorte de sort bizarre qui va affecter quelqu'un qui est loin, qui se trouve dans un lieu B, et qui va avoir un effet soit physique, soit mental. Ok ? Donc eux, ils disent pour le prophète, c'était que physique, ce qui n'est pas vrai. Encore une fois, ça veut dire qu'ils n'ont même pas lu le hadith. Parce qu'en fait, il oubliait de faire les ablutions. Et ça, c'est pas physique, les gars. Hein. Ah, mais les mecs, faut maîtriser le sujet. Sinon, ah oui. Donc, c'était pas physique, c'était mental. Et ça, c'est gênant. Et vous le savez que c'est gênant. C'est pour ça que certains disent tout de suite, non, c'était que physique. Eh ben non. Ah ouais, mais les gars, faut faire attention à des informations toxiques. C'est une information toxique. On y revient. Donc, le truc, c'est quoi ? C'est que donc, il est bien dans le Bukhari. Et tout le monde dit, justement, donc, le récit, c'est le suivant. C'est qu'il est chez lui, à Médine. Très important. C'est à Médine. Ça, j'insiste, c'est trop important. Pourquoi ? Tu vas voir. Il est à Médine et en plus, il est avec sa femme Aïcha. Ça aussi, tiens, j'en profite, j'envoie un petit missile rapide. Certains comprendront, d'autres non. Donc, ça veut dire qu'on est même à la fin de l'époque médinoise, c'est-à-dire à la fin de la vie du prophète. Parce que c'est même le principe de le mariage, quand est-ce qu'il s'est marié avec Aïcha. Oui, bon, c'est un dossier. C'est un dossier où, justement, qui est une énième preuve que les théologiens, parfois, peuvent dire n'importe quoi. C'est pas grave. Enfin, des fois, c'est grave. Mais ouais, c'est grave pour c'est comme ceux ça. qui y croient et qui y plongent. C'est comme ça. Mais c'est des êtres humains. Et après, moi, c'est simple. Ce que je dis, je le vérifie. Après, ce que j'interprète, je l'interprète. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous êtes libre. Vous voulez croire un truc, vous le croyez. Vous ne voulez pas le croire, vous le croyez pas. Vous êtes libre. Mais arrêtez d'imposer un truc alors que vous ne maîtrisez même pas le sujet. Ouais, c'est ça. Donc, c'est chiant. Ouais. Donc maintenant, regarde. Donc il est avec Aïcha. Et là, il part, il se lève pour faire ses ablutions. Il revient. Il discute avec Aïcha. Et là, tout d'un coup, il repart pour faire ses ablutions. Et Aïcha lui dit, mais tu viens de faire tes ablutions. Et là, lui dit, t'es sûr ? Voilà. C'est le texte. Hein. Énigmatique, c'est quoi ? Il a oublié ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, il a l'air un peu inquiet. Il s'allonge. Il dort. Il fait une sieste. Et là, il fait un rêve. Alors, visiblement, un rêve ou une vision, peu importe. Selon les interprétations, c'est pas important. Il y a deux hommes. Il y a un homme et un homme en blanc. On suppose que tu imagines ce que ça veut dire, qui a sa tête, et un autre qui a ses pieds. Et effectivement, il y en a qui dit, il est ensorcelé, celui-là. Ah, franchement, c'est quand même grossier. Ça, c'est peut-être dans une clinique, c'est un médecin. Non, mais voilà, il dit, il est ensorcelé, celui-là. Il dit, oui, tout à fait, il est ensorcelé par telle personne qui, visiblement, s'avère être une juive. Bon, ça, c'était facile. Hein, pourquoi pas hein. Et ensuite, donc, il dit, oui, et on a pris son peigne, et il se trouve dans tel endroit. Le prophète se réveille, il appelle un compagnon, il lui dit, va à tel endroit, tu trouveras le peigne. Ouais, non, mais on est dans un truc... et c'est pour ça, je comprends que les gens y croient, mais ça veut pas dire que je l'accepte, hein, c'est tout. Oui, non, bien sûr. Donc, et ça veut pas dire que c'est vrai. Et les gars, c'est pas en y croyant fort que c'est vrai, hein. Je préfère vous prévenir. Donc, il envoie le compagnon. Bon, il y a des petits détails, parce qu'il y a des variantes dans la transmission, qui dit oui, j'ai vu qu'il y avait les arbres étaient décrépits, etc., et que c'était dans un puits. Il trouve dans le puits un peigne, le peigne du prophète, avec ses cheveux. Visiblement dans un nœud. Visiblement. C'est abusé. Mais tu vas voir pourquoi. Il le récupère, il l'amène au prophète, le prophète le détruit, je crois qu'il le brûle, d'après si mes souvenirs sont bons, mais c'est d'autres ça. Et là, la conclusion, c'est que oui, vous pouvez tous être touchés par ça, machin, vous pouvez tous être touchés par ça, et c'est pour ça qu'il faut réciter, c'est là qu'arrive, les deux dernières sourates du Coran, la 113 et la 114. Al-Falaq wa An-Nas, qu'on appelle les Ma'ouzatayn, les deux protectrices. Ok ? Donc on dit que c'est pour ça, parce que, littéralement... On a trouvé le peigne avec les cheveux dans un nœud. Voilà, dans un nœud, et que c'était donc un sort qu'on lui a fait, et c'est pour ça qu'il a été ensorcelé. Comme le disent des théologiens égyptiens, donc c'est pas que moi, hein, ok ? Donc il y a des théologiens égyptiens et pas qu'égyptiens, il y en a même des Syriens, il y en a même quelques Saoudiens, il y a même quelques Marocains qui considèrent que ça n'existe pas. Hein. Donc encore une fois, c'est cette question magique. Genre, d'accord ? Lancer un sort à quelqu'un. Lancer un sort à quelqu'un, d'accord ? Qui l'affecte moralement ou physiquement. Ou les deux, parce que visiblement, ils prennent la complète. Ouais. Donc ça, c'est pas possible. Ok, Harry Potter, ça n'existe pas. On va le rappeler. Je sais que ça va être difficile, ça va faire mal au petit cœur des gens. Je sais que ça touche aussi la question de la responsabilité. Il y a des couples qui ont été brisés parce que des gens croient ça. Moi, je connais des familles qui ont dépensé des trucs de fou. C'est des trucs de fou. Charlatans, bien sûr. Mais non, mais oui, mais même sur la question de c'est-à-dire que par exemple, il y a des personnes qui comprennent pas que quand on est en couple pour la première fois, tout change et se bouleverse et que c'est très perturbant. Et ils pensent, je la reconnais plus, elle est possédée, je le reconnais plus, il est ensorcelé. Non, ça s'appelle le mariage, les gens. Hein. C'est tout. Hein.
allez voir les tribunaux, vous verrez. Hein. C'est pourquoi ça finit en divorce très rapidement au bout d'un an. Parce que les gens, ils commencent à dire, mais je le reconnais plus, il est possédé. Non. C'était lui, mais sauf qu'il a bien caché son jeu au début. C'est la base. Et donc, mais c'est impressionnant. Et les gens en fait, se déresponsabilisent, se mettent dans des fantasmes. La magie, sorcellerie, ça n'existe pas sur cette planète. Mais on va faire encore la démonstration. On va y aller bien, là. Mais là, regarde le problème. C'est pour ça que j'ai dit que c'est important que c'est à Médine. Qu'est-ce que disent maintenant ceux qui croient en la sorcellerie? Ils te disent, voilà pourquoi vous devez réciter cette sourate. Elle vous protégera. Bon, déjà, c'est faux. Parce que la plupart des gens qui sont ensorcelés, ils la connaissent la sourate, ils la récitent. Il se passe pas grand-chose. Donc voilà, donc ça c'est gênant. Mais sauf que vous avez un petit problème, les amis, qui invalide le hadith à la base. C'est que cette sourate, elle a été révélée à la Mecque. Ce qui signifie que le prophète la connaît. C'est normal, c'est lui qui porte le Coran. En fait, il le porte plus que tout le monde. Donc soit vous me dites qu'il l'a oublié. Allez-y, je suis chaud. Dites-le en face. Dites-le que le prophète l'a oublié. Allez-y, allez, soyez chaud. L'unanimité des théologiens disent que cette sourate est mécoise. Tous, sans aucune exception. Et à tel point que certains, ils l'ont senti la douille. Dans le hadith, ils ont dit « Non, mais elle a été révélée 2 fois. » Mais oui. Mais bien sûr, c'est connu. C'est connu, ça. Pourquoi? Il a oublié? Allez, osez le dire. Donc, soit vous affirmez que ceci protège cela et qu'il l'a pas eu, parce que parce que s'il l'avait, il serait pas protégé, il aurait été protégé. Ouais. Donc s'il n'a pas été protégé, c'est qu'il l'avait pas. Ou alors c'est autre chose qui protège. Ah, les mecs, faut savoir, hein, sortez le catalogue. Donc concrètement, tu vois, c'est pour ça que. Mais tu sais que les théologiens ont dit, bah donc hadith, hop, allez, salut le hadith. Alors c'était quoi cette histoire de peigne de cheveux Tout est faux. Parce que ça, c'est pas dans le Coran. Mais jamais. Ah, voilà, sourate 113, Al-Falaq. Tout le monde reprend. Et du mal de celle qui souffle dans les nœuds. Oui, voilà. Voilà, comme il traduit. Et d'ailleurs, même des fois, il y en a, ils mettent entre crochets les sorcières. Ouais, faut se calmer. Ouais, hein. c'est vrai, en plus. Moi, j'ai regardé ma sorcière bien-aimée quand j'étais gamin. C'est bon, on se calme. Hein. Ah ouais. Mais ça aussi, mais les gens, c'est vraiment un truc de fou. Bon, d'abord, je mets au défi quiconque de me prétendre que nafafat et de nafatha signifie souffler. Voilà. Ouais, mais ça, c'est... c'est pas, jeune nana. Si vous connaissez pas la langue arabe, je peux pour l'instant rien faire pour vous. Je ne suis pas prof de langue arabe. J'ai pas le temps. Mais... concrètement, nafatha, ça signifie d'abord postillonner. Ah. On pourrait dire que c'est proche. Ouais, mais c'est pas la même chose. Et il faut chipoter avec le Coran. Parce que sinon, on n'est pas sérieux. Donc, nafatha, c'est dans tous les textes d'étymologie arabe. Ouais, pas de bol, ils sont pas traduits, ceux-là. Donc, si vous pouvez pas le lire, je peux rien faire pour vous. C'est tout. Il fallait l'apprendre. Donc, signifie, et dans tous les exégèses, donc les exégèses, il y a à peu près, dans le monde sunnite, 35 à 40 exégèses, ok? La plupart d'entre elles, quasiment plus de la moitié, sont constituées de 12 à 13 volumes. Ok? Il faut les lire, les mecs. Moi, je les ai lus, mais il faut les lire, hein? Ok? Parce que c'est comme ça qu'on peut être sérieux et qu'on peut après discuter. Mais parce qu'il n'y aura pas la discussion si les gens savent. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle le tafsir Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, etc., Ibn Hazm, Al-Alousi, etc., etc. Il y en a plein. Mais ça, il faut encore les lire. Bref, ils te disent tous, nafatha. Nafatha, ça signifie postillonner. Une. Donc ça, c'est min sharri nafathat. On va venir sur la particularité pourquoi il a cette forme. C'est-à-dire, il est utilisé en féminin pluriel. Nafathat, c'est un féminin pluriel. Donc tout le monde a dit tout de suite les sorcières. Hein, sympa pour les femmes, on connaît le classique, basique, voilà. Bon, ça aussi, il y a encore du chemin, on est au courant. Ensuite, il y a min sharri nafathat fil uqad. Et le uqad, tout le monde l'a traduit par les nœuds. Bah ouais, mais c'est dommage. Parce que les 3/4 des utilisations du mot aqada en arabe dans le Coran, c'est pour parler de liens et de relations. C'est les liens et les relations. Et d'ailleurs, il dit « Oufu bil uqud », c'est-à-dire « soyez fidèles avec vos relations et vos engagements ». C'est même une question d'engagement. Ça parle plus d'une dimension sociale. Sauf que les gars, ouais, je sais, faut monter en abstraction, voilà, ok, je sais. Mais donc, en fait, ça veut dire quoi? Comme le disait très bien le cher Mohamed Abdou, qui a fait un des exégèses de ce passage-là, il dit ce sont les personnes qui parasitent les relations entre les gens. Là, ouais, il y a des belles-mères qui foutent la merde. On sait, mais elles n'ont pas besoin de faire des nœuds et de la sorcellerie. Il suffit juste qu'elles balancent des trucs. Ça voulait dire ça, mais bien sûr, mais évidemment. Et parfois, tu sais, dans les relations entre personnes, regarde, on est 2 amis, tu vas rencontrer quelqu'un que je ne connais pas. Mais lui, il prétend me connaître, par exemple. Ok? Et il dit des choses très sales sur moi, en plus qu'on te concernant. En gros, genre, j'ai dit des trucs horribles sur toi. Et toi, tu l'as rencontré, mais moi, je n'étais pas là.
d'un coup, tu sais, tu me zappes, t'es horrifié parce que tu le crois sur parole, ce qui est un peu faible, mais bon, peu importe. Tu le crois sur parole, machin. Bah, tu vas rompre avec moi la relation. Et comment moi je peux savoir d'où ça vient si tu me le dis pas? Ouais. C'est ça en fait, c'est ça que ça signifie. Et la sourate 113, comme la sourate 114, parce que je rentrerai pas sur la question de Geneti Onès, parce que ça va être compliqué, etc. Encore une fois, tu as pu voir, il y a un vrai bagage qui est compliqué à appréhender. Les gens absorbent des trucs, des petits échantillons qui sont parfois pas de bonne qualité, par des théologiens qui sont pas super bien avisés, ou parfois même pas des théologiens, juste des personnes sur TikTok. Bon, ok. Mais c'est pas grave. Encore une fois, mais l'ignorance n'est pas une excuse. Hein. Attention. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que la sourate 113 et 114 sont des belles sourates. Elles disent quelque chose d'essentiel. Elles montrent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles disent « Qul a'udhu ». Dis, conçois, réfléchis. « Qul » ça veut dire plein de choses, hein, c'est très fort. Je demande la protection, je veux me protéger contre le mal de ce qui a été créé. Et en fait, ça, c'est une manière... Donc, quand ça commence d'abord par je demande la protection et le refuge auprès du Seigneur, du Créateur, de l'aube naissante, de toutes les naissances, de toutes les éclosions. C'est une manière d'être attentif à l'origine des mots MAUX, à l'origine des problèmes. Et c'est pour ça que la sourate va dérouler des origines, en commençant par il utilise même un terme, rasaka, c'est le pu. Et en fait, il y a une rhétorique, qui est ce qu'on appelle une rhétorique filée dans l'ensemble de la sourate, qui fait référence à l'infection. Ça commence par un truc, il y a un postillon. Tu te dis que c'est rien. Sauf que des maladies dangereuses peuvent se transmettre comme ça. Et ensuite, c'est un postillon, ça s'infecte, cette infection va se répandre. Et une fois qu'elle se répand, elle peut te tuer entièrement. C'est tout ça. Et min sharri hasidin idha hasad, effectivement, ça rappelle à ce qu'on appelle aux envieux lorsqu'ils passent à l'acte. Parce qu'en arabe, ce qu'on appelle le fi'l, fa'il, en fait, c'est l'action agit. C'est tout. Base de la langue arabe. Que visiblement les gens... Mais encore une fois, c'est pas grave, c'est pas obligatoire de connaître l'arabe, mais si vous voulez parler de ça, vous devez. Ouais, je suis d'accord. Et donc, c'est pas obligatoire. Et c'est pas un crime de pas connaître l'arabe. Mais si vous voulez parler de ça, étudiez-la. Et attendez avant de parler avec les savants. Parce que comment vous pouvez vérifier qu'ils vous disent pas de conneries? Sauf si vous présupposez que tous les savants disent la vérité. Attention, ça suffit pas comme croyance. Et donc, et c'est là d'ailleurs que les gens parlent du mauvais œil, du mal de l'envieux l'envieux ou de l'envieuse, lorsqu'il passe à l'acte. Juste pour revenir sur le fameux, donc les sorcières, donc min sharri nafathati, pourquoi c'est au féminin pluriel? C'est un procédé en arabe qui est pas tout le temps utilisé, mais qui l'est quand même, qui est ce qu'on appelle un min nahiya al-mubalara, c'est-à-dire à travers l'hyperbole. C'est un procédé hyperbolique qui consiste à amplifier un phénomène ou le montrer comme étant massif. C'est comme quand on l'utilise pour d'ailleurs savant. On dit alam pour savant, et ensuite on dit allama quand on dit un grand savant. Et donc on utilise un féminin. Oui, voilà. Ouais. Et ben en gros, là c'est la même chose, c'est que an-nafathat, c'est celles et ceux, parce que c'est hommes comme femmes, celles et ceux qui abondamment parasitent les liens et les relations entre les gens. Évidemment, certains pourraient me dire, c'est une interprétation. Ouais, c'est une interprétation, tout à fait. Mais vous pouvez pas me sortir l'autre, parce qu'elle n'est pas fondée. Mais t'as pas le droit. Bah si, déjà je fais ce que je veux, mais c'est surtout parce qu'en réalité c'est carré. Parce que quand vous supprimez la validité de ce hadith, qui en fin de compte, mais tu te rends compte, ils te disent que c'est ce qui base cette sourate-là, mais cette sourate elle est mécoise. Donc je répète, cette sourate est mécoise, et il aurait été ensorcelé à Médine. Vous faites ça comment, les mecs? Comment vous gérez ça? Moi je la connais depuis que je suis à la maternelle, cette sourate-là, et je l'ai pas oubliée. Hein. Donc à quoi vous jouez? Tu vois, vous allez dans quel terrain? Ah ouais, c'est soit on prend le truc en entier, soit mettez-vous des œillères et avancez tranquillement au bord d'une falaise. Et quid de ce qui revient le plus là aussi, on va c'est bien, déjà tu as balayé pas mal de choses là-dessus, et puis je pense que là vous avez pu constater que on n'est pas sur quelqu'un qui allait regarder juste 3 forums, fleurdelislam.net mais que voilà, c'est que il y a des sites bien, il y a des sites bien. Mais voilà, non mais c'est important, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit mais d'où il connaît, qu'est-ce qu'il connaît, machin. Mais là je pense que la majorité des références qu'il vient de sortir, pour la plupart, vous êtes déjà en train de dire alors attends, il y a un livre, il y a 12 tomes qui sont pas traduits. OK, merde. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est important. Je pense que déjà là, il y a 80% des détracteurs qui se disent bon allez, moi je vais aller jouer à FIFA demain. Merci. Maintenant on va attaquer dernier sujet. Non, il y aurait le mauvais œil aussi, mais il y a un truc qui est revenu beaucoup,
c'était que tu dis que on ne peut pas, voilà, les djinns. Oui, les puis djinns, la question de la sorcellerie. Parce que c'est ça, en fait. Bah, la sorcellerie, là, On va le régler avec le nœud, justement, sur la question du verset 102 de la sourate 2. Ah oui, bien sûr. Tu vois, parce que justement, et qui va montrer, encore une fois, le grand problème de l'outillage. Il faut être outillé, les gens, quand on voulait étudier un texte, d'accord? Et il suffit pas de dire, t'es pas outillé. ça sert à rien. Parler à un universitaire, quand même. Donc, concrètement, pour qu'on soit clair là-dessus, le verset 102 de la sourate 2, bah, c'est là que tu vois faute flagrante de incompréhension de les gens qui lisent pas l'arabe correctement. Soit ils le lisent pas tout court, soit ils le lisent pas correctement. Premièrement, ce verset est très intéressant et très important. Donc c'est le verset 102. Je te dis en arabe pour que, en fait, on va poser les choses parce que c'est une règle d'arabe qui va se poser. Premièrement, comme ça, essayez de faire vos recherches. Ça serait bien. J'avoue, ça serait vraiment bien. Parce que ça, à la limite, vous pouvez même un peu le faire en français. Mais bon, s'ils en ont le courage. Ce verset est un verset assez intéressant parce que il s'inscrit dans un démenti de croyances qui précèdent le Coran, en l'occurrence de croyances qui sont supportées par les Byzantins et les Juifs. À ce moment-là. En fait, en gros, par les chrétiens en particulier, mais pas tous, et par les Juifs, pas tous. En fait, il y a des tendances, il y a des débats, il y a des chercheurs qui ont montré, etc. Il y a des articles d'encyclopédie sur ce sujet. Écoutez bien, parce qu'en fait, c'est le contexte. Regardez, le verset commence « وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ » Ils ont suivi ce que les démons, les shayatines, les gens mauvais. Shayatine, ça vient de shatana. Shatana est un mot très ancien qui date carrément de l'époque égyptienne du mot shet. Shet qui signifie celui qui sort de la voie et qui est l'ennemi. Donc en fait, et ça vient de là, Shatan, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Ouais, je fais un peu vite, faut écrire vite. Hein. Donc prenez un cahier, etc. Ouais. D'accord ? Ça vient de Shatan, Shet, et Shet qui était l'ennemi d'Osiris, et qui est en fait l'ennemi du bien. Et donc en gros, c'est pour ça que Shatan reviendra dans l'Ancien Testament comme étant le mal, ce qui est mauvais, et ça repris par le Coran par Shaitan. Voilà. Et en fait, Shaitan est utilisé indistinctement pour les djinns, dont on a un petit peu évoqué. Évidemment, on n'a pas creusé, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, quand on aura un jour le temps, ça s'amusera. Il y a des choses super intéressantes à dire, vraiment, de ouf. Et sur Sulayman, vous inquiétez pas aussi, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de gens ne sont pas prêts. Mais je parle même sur effectivement, c'est des récits qui semblent incroyables, mais qui sont très intéressants et qu'en fait, analyser, ça apporte pas mal de choses. Mais ça, je le ferai pas. C'est pas possible. Pas maintenant. Et donc, Shaitan, c'est aussi bien utilisé pour les djinns, qu'on a rapidement évoqué, que pour les humains. Ce qui te montre quoi? Donc, les gens mauvais. Tu vois? Shaitan, l'ennemi, ceux qui sortent de l'ordre, hein, c'est ce qui sort de l'ordre. On peut dire agent de désordre, si tu veux. Tu vois, on peut encore le décliner, mais voilà. C'est ça, Shaitan. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a comme un passage coranique, un verset qui dit, et c'est pour ça que nous avons suscité à chacun de nos envoyés, donc les prophètes, un Shaitan parmi les gens, les humains. Donc ce qui prouve en fait que Shaitan est une sorte de qualité, c'est un adjectif qualificatif, si vous voulez. Tu vois, c'est une qualification, ok? C'est pas un être. Ouais. Et donc à partir de là, en gros, le Coran dit وَاتَّبَعُوا, donc le verset 102 de la sourate 2, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Et ils ont suivi, donc là, de quoi on parle? Et ils ont suivi ce que les shayatines, donc les gens de désordre, des gens mauvais, ok? Allez, si les gens pensent que c'est des djinns, si vous voulez, mais moi je pense que c'est des humains, dans ce contexte. Ils ont suivi ce que des gens mauvais ont raconté à propos du règne de Salomon. On s'arrête 2 secondes là. Comme le disaient dans 2 théologiens qui ont fait une exégèse sur le sujet, sur ce verset, bah, peut-être qu'il faudrait commencer par savoir de quelle histoire on parle. Parce que le Coran le fait. Le Coran fait ce qu'on appelle des références extratextuelles. Il fait référence à des choses qui sont en dehors du Coran, soit pour inviter le lecteur à aller chercher, soit pour parler au lecteur qui connaît déjà l'histoire, qui dit t'as entendu parler de ça? Attends, je vais te parler de ça. Tu vois? C'est ça les références extratextuelles. Donc si vous ne l'avez pas, faut la trouver. Et si vous l'avez, bah c'est bon, vous avez compris de quoi ça parle. Et si vous êtes dans ni l'un ni l'autre, bah taisez-vous. Voilà, d'accord? Taisez-vous. Non, c'est tout, taisez-vous. On vous parle d'une histoire, mais cherchez-la. Donc, et ils ont suivi, parce que ça commence comme ça, hein. Il n'y a pas de référence au début. Le verset précédent ne parle pas de ça. Donc ils ont suivi ce que les démons, les gens mauvais, machin, ont raconté à propos du règne de Salomon. C'est super parce qu'avec Google, tu peux le savoir, ça. Encore faut-il bien le chercher. Ouais. À propos du règne de Salomon. Oui, à Salomon, on lui attribue justement le fait qu'il ait inventé la magie, ou qu'il a eu la magie entre ses mains.
dans les milieux ésotériques non musulmans, hein, dans le monde entier en fait, dans les milieux ésotériques, ce qu'on appelle les milieux occultes, ils parlent du sceau de Salomon. Ça, le temple, c'est dans l'endroit où il va le faire. Ouais. Mais en fait, c'est le sceau de Salomon, c'est sa bague, etc. On le retrouve dans certaines exégèses aussi qui sont délirantes sur ce sujet. Ah oui, je les ai épluchées, donc je peux savoir là où ça va ou là ça va pas. Et en fait, il y en a qui sont complètement délirantes parce que justement, en gros, il y a une mythologie avant le Coran qui commence à se construire. Des chercheurs l'ont montré, qui consiste à croire que Salomon était un sorcier en fait. Et c'est pour ça que le Coran dit Wama kafara Sulaymana walakinna shayatina kafaru. Salomon n'était pas un négateur, n'est pas un pervers, n'est pas quelqu'un de mauvais. Mais ce sont les shayatines, ceux qui racontent cette histoire, qui le sont. Tu vois ? D'accord. Donc là, tu sens que c'est chaud. Tu dis mais ça parle de quoi du coup ? C'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire, hein ? Il faut la chercher. Ouais. Donc, et il y en a deux. La première histoire, c'est Salomon avait accès à la sorcellerie. Donc c'est pour ça que j'ai vu dans les réactions, j'ai vu des commentaires intéressants que dit oui, mais Sulayman, il a eu un règne extraordinaire dans tous les sens du terme. Il a eu un règne exceptionnel. Il est d'ailleurs précisément l'exception qui confirme la règle. On va pas s'appesantir là-dessus. Par contre, donc le Coran fait un truc, je pense que tout le monde va être d'accord, c'était pas un sorcier. Voilà. Et d'ailleurs, si vous lisez attentivement le Coran va revenir là-dessus dans la sourate Saba. Donc, j'ai oublié le numéro de la sourate. Et la sourate Neml, les fourmis. Dans ces deux sourates-là, qu'est-ce que dit le Coran ? Nous avons donné à David et Salomon, Sulayman, le savoir. Et nous leur avons donné un savoir que très peu de gens ont. Ok ? Donc, je ne rentre pas dans les détails, c'est un savoir. Tout ce que vous avez entendu sur l'histoire de Salomon, c'est du savoir. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est parfois complètement dingue. Certains, si vous le racontez à des non-croyants ou des non-musulmans, ils ne vous croiraient pas. Ouais, je comprends, pas de problème. Mais le Coran dit, c'est du savoir. Okay. Il précise pas la nature. Non, enfin, il précise pas le type et de quoi. Ouais. Mais comme disait, j'adore cette phrase d'un grand auteur britannique, Arthur C. Clarke, une science suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Ah ouais. Si je viens avec un smartphone de 3 siècles en arrière, les gens vous pètent un plomb. Bien sûr. Ah non, parce que imagine, tu viens 3 siècles en arrière avec une lampe torche. Mais oui. Mais c'est un truc gens, ils sont là, tu peux avoir... Ah ouais. Mais c'est exactement ça. Ah, c'est vrai. Tu sais d'ailleurs, parce qu'on va y venir. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Donc il faut comprendre que ce verset est un démenti. Ce verset est un démenti pour casser une mythologie qui serait diffusée dans certains milieux religieux. Pas tous, encore une fois, mais certains milieux religieux. Le deuxième démenti qui est dans ce verset, c'est le mythe des anges déchus. Ce qui est effrayant, c'est qu'il y a trop de musulmans il y a trop de musulmans qui y croient. Alors que le Coran était là pour le... C'est triste, hein. C'est quoi la vérité là-dessus ? Donc l'histoire, elle date d'avant le Coran. On pense que c'est apparu dans les milieux juifs, mais certains disent que c'est même dans les milieux byzantins. On a un doute chez les historiens. Le mythe des anges déchus, c'est qu'à Babylone, il y a eu deux anges. Je vais le dire très direct et très clair. Ils ont fait des relations avec des femmes. D'accord. Donc c'était le débat sur est-ce que c'est des hommes ou des femmes les anges et tout. Alors que d'ailleurs le Coran dit mais n'importe quoi, ça n'a aucun rapport. Ce ne sont pas des êtres sexués. Donc, d'accord. Aucun rapport. Mais peu importe. Ok, enfin peu importe, si c'est important. Et en fait, ce qui signifie, si on a le logiciel musulman coranique, ça signifie qu'ils ont désobéi à Dieu. Or, le Coran dit, les anges ne sont pas programmés pour désobéir. Ils peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas de libre arbitre. Non, ils ne l'ont pas. Ouais. Ça, normalement, tout le monde le sait. Ouais. Normalement, tout le monde le sait. Donc, les anges déchus, ça n'existe pas. Voilà. Sauf que, pourquoi existe cette mythologie ? Parce qu'ils ont dit, en gros, donc ils ont fait un truc pas bien. Comme ils ont fait un truc pas bien, ils se sont fait pris en flagrant délit. Donc, on les a punis, on leur a dit, c'est fini, vous restez sur Terre. On a cramé leurs ailes. Donc là, tu sens que on est sur une tonalité assez chrétienne, d'ailleurs. Ouais. On a cramé leurs ailes. Et comme ils avaient le seum, ils étaient dégoûtés, ils se sont dit, on va aller voir les gens, on va leur apprendre des trucs de ouf. La sorcellerie. Donc en fait, ce verset est un démenti sur deux origines prétendues de la magie noire. D'accord. Et pour la petite histoire, parce que oui, c'est ce qu'on appelle une faute de lecture de langue arabe, ils disent les deux anges, Harut et Marut. Ouais, pas de bol, c'est pas deux anges, c'est deux rois. Ah ouais ? Et ouais, c'est pourquoi. Petite recherche facile. Harut et Marut, j'ai cherché, en fait, comme l'a dit pas mal de savants égyptiens même qui en avaient parlé, il y a un roi qui s'appelle Harutash, c'est la deuxième ou la troisième dynastie babylonienne. Et ils étaient connus pour une chose, ils avaient développé des sciences de malades, en chimie, en géométrie et en mathématiques. Donc c'est pas des anges. C'est pas des anges. C'est pas du tout des anges. Et d'ailleurs, justement, par contre, ce qu'il dit, c'est peut-être même des prophètes, dans le sens coranique du terme. Parce qu'il dit, justement, et là on arrive sur le deuxième élément, Wama kafara Sulayman, donc Salomon n'était pas un négateur, mais ce sont ceux qui racontent cette histoire qui le sont. Et là, yu'allimoun, ceux-là, là, les démons, là, les shayatines, ceux-là, yu'allimoun, ils enseignaient as-sihr. Je vais pas le traduire maintenant. Wama unzila
ainsi que ce qui a été révélé aux deux rois de Babylone, Harut et Marut. Sauf qu'il faut juste connaître la langue arabe, parce que ça c'est leçon CE2, CM1, et je crois que je suis même gentil. Ouais, la différence entre le pluriel et le duel. Ouais. Parce que tu vas voir pourquoi. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignaient, les méchants là, les mauvais, aux gens as-sihr. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils enseignaient aux gens? C'est quoi ce sihr? Bah c'est l'histoire. C'est le récit. Parce que c'est ce qu'on dit depuis le début. En gros, le Coran dit, ils ont suivi ce qu'ils racontent, alors que ceux-là, ils ne font que enseigner aux gens du sihr. Quelle est la définition du mot sihr? Sahara. Sahara, c'est quelque chose qui se voit pas très bien, et qui donc, par extension, signifie une forme d'illusion, d'arnaque, d'imposture et de tromperie. C'est pour ça qu'il y a une expression que tous les musulmans normalement connaissent. C'est que pendant le ramadan, il y a un moment où ils ont le droit de manger le matin. C'est pas encore l'aube. On appelle ça le suhour. C'est la même racine. Parce que on le retrouve dans la sourate 54, la sourate La Lune, où on parle justement du moment où l'autre doit quitter la ville, et en fait, on lui dit de partir fi sahar. Il doit partir au moment où on voit rien. On voit pas très bien parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas le soleil. Donc le mot Sahara signifie ce qui se dissimule pas bien, ce qui se dissimule en fait. Enfin, pas tout à fait dissimulé, tu vois, c'est brumeux, c'est flou, c'est plutôt flou, tu vois. Ah ouais, donc comme on dit, il y a un loup. Il y a eu un raccourci, et voilà, transformation de mots. Et quand tu vas voir l'ensemble des grands magiciens qui existent sur Terre, ils vont te dire oui, illusionnisme, prestidigitation. Illusionnisme, prestidigitation. Et pour faire vite, et là où c'est super important, justement, parce que c'est précisément ce qu'affirme le Coran. C'est-à-dire que le sihr, c'est une tromperie. C'est toute forme de tromperie. Ça peut être une idée. La preuve, le Coran dit, lorsque tu viens avec la révélation, ils te disent, tu viens à eux avec une sihr, donc avec une tromperie. Oui, il vient avec une information, il dit, ouais, c'est de la tromperie, c'est de l'arnaque, dégage. Tu vois ? Donc c'est une tromperie, c'est une illusion. Mais vous voulez que ce soit encore plus clair? Pas de problème. Verset 112 et suivant de la sourate 7. Là, clairement, qu'est-ce qui est dit? Tu vois le passage, il dit que c'est la confrontation des fameux sorciers avec Moïse. Ok? Donc pour la petite histoire, tu sais que Moïse a un bâton particulier. Ouais. Dans l'Ancien Testament. Ce bâton, en fait, est qualifié de bâton d'airain. L'airain, c'est du cuivre. Tu sais que le symbole de la médecine, c'est le bâton de Moïse. Ah, d'accord, ouais. ok. T'as remarqué, en fait, c'est un truc en airain avec un serpent. Ouais. Et tout le monde pensait que c'était un serpent. Dans l'Ancien Testament, on le trouve dans l'Exode qui soignait un peu les gens avec. Un peu curieux. Mais peu importe. En gros, le truc, c'est quoi? C'est que là, faut s'accrocher un petit peu parce qu'on rentre dans l'interprétatif. Donc, je sais que pas mal de gens ne vont pas réussir. Mais j'essaie quand même. Ça fait plaisir. C'est cadeau. Le récit est trop bien fait. En fait, on le retrouve dans la sourate 7, on le retrouve dans la sourate 20 et on le retrouve dans la sourate 23. Qu'on soit précis. Dans la sourate 7, c'est à partir de 112 et suivant. Moïse est en confrontation avec Pharaon. Je rentre pas encore dans les détails, c'est pas nécessaire. Et dans cette confrontation, il fait une démonstration. Dans sa démonstration, effectivement, il balance son bâton, qui est un bâton assez particulier. Ouais. Ok. Et ce n'est pas de la magie. D'accord? Parce que, comme le dit le Coran, non, les prophètes ne sont pas des magiciens. Ce sont des gens qui sont envoyés. Mais par contre, c'est vrai que ça fait quelque chose d'extraordinaire. Pour faire vite, le truc qui bouge, etc. Ok. Qu'est-ce que d'ailleurs dit la cour de Pharaon? T'es un sorcier, tu veux nous faire sortir de la ville, tu veux nous faire sortir de la cité, t'es qu'un arnaqueur. Attends, bouge pas, on se donne rendez-vous, et nous on va te ramener des gens qui savent faire la même chose que toi. Là, on va s'arrêter 2 secondes. Le Coran fait un truc très bien. C'est que tu constates, première chose, il n'y a pas de sorcier dans la cour de Pharaon. Il est obligé d'aller les chercher dans la ville. On pourrait se dire que c'est un détail, mais il n'y a pas d'anecdote dans le Coran, en fait. Le Coran est très économe dans ce qu'il dit. À la fin, ce n'est que 6600 versets et quelques. 6600 et quelques versets, c'est pas beaucoup. C'est 1200 mots utilisés. Tu vois, c'est pas... Donc le Coran est très économe. Il va droit au but. Donc s'il raconte un détail, c'est que c'est pas un détail. C'est que c'est important. Donc il dit, envoyez plein de messagers, chercher des... Alors, sahirin alim. Donc, soit on dit magicien savant, si vous regardez ces traductions, soit même sorcier si vous voulez. Mais comme on a dit, ça veut pas vraiment dire ça. Mais si vous regardez sorcier, ça me dérange pas. Tant que vous restez sur la racine du mot. C'est-à-dire, c'est une illusion. Ok? Il va les chercher dans la ville. Encore une fois, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la cour de Pharaon.
Or, si la sorcellerie, ça existait, mais ils les garderaient. C'est comme dans tous les contes de fantasy. Ouais, ils sont proches du roi. Mais parce que Kevin, t'as que deux possibilités. En fait, si la magie, c'est la magie réelle, la magie noire, comme ils disent, ça existait, t'as que deux possibilités. Soit tu sers les puissants, soit c'est toi le puissant. Ouais. La vérité, si t'as tu vas pas rester dans l'ombre, tu vas pas rester dans la... Ouais. Mais gars, si t'as juste le pouvoir de faire pipi aux gens, t'es tout puissant sur Terre. Mais oui, tu te rends pas compte. T'imagines, tu rentres dans une banque, tu vas comme ça, tu dis, je peux voir les coffres? Ouais. Et tu dis, vous pouvez ouvrir juste pour que je vois? Et là, hop, il a envie de faire pipi. Et là, tu fais avoir envie de faire pipi à tout, à la sécurité, à la police et tout ça. Ouais, non mais tu sais, ça paraît con, t'as vu, c'est nul. Tu sais, mais c'est nul. Ouais, pouvoir nul, pouvoir très nul. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie qu'un être humain est un pouvoir magique? Ouais, je crois que les gens... C'est la science. À un moment donné, c'est la science. Et la science, ça vient pas de nulle part. Hein. Ça a des grandes constantes. Bref. Donc justement, et Pharaon aussi le sait, que c'est de l'arnaque. Tous les souverains le savent. Sinon, il serait entouré par des magiciens. Sinon, c'est un magicien qui gouvernerait. Juste pour savoir. C'est lui qui gouvernerait. Bah, ça, vous êtes des gros malins. Vous dites, ouais, il a fait un sort. Mais si la vérité, s'il pouvait faire un sort, c'est lui qui... Pourquoi il va t'envoyer un sort à la tante de machin, dans le quartier de machin? Mais envoie un sort à celui qui va te donner de la thune. Bah oui. Qu'est-ce que tu me prends la tête? vous êtes fous, en fait. Non, mais c'est un truc de malade. Mais en plus, eux, en plus, ils vont dans des sorts de ouf. Tu tombes malade et tout. Mais fais ça à ton patron. Ouais, fais grave. ça à ton banquier, je sais pas. Mais fais ça. Sois intéressant, un peu de bagou quand même. Ouais. Pourquoi tu fais ça à ton voisin? T'as rien fait. Vous êtes fous. Donc déjà nul. C'est nul. Mais regarde, parce que c'est très bien montré dans Coran. Donc les sorciers, en fait, c'est des magiciens de bento. C'est des clodos, les gars. Ils sont dans la ville. Et justement, donc ils les rassemblent. Le Coran est très clair. Et c'est alors qu'il a rassemblé les sorciers devant la cour. Qu'est-ce que disent les sorciers? Écoute, qu'est-ce que disent les sorciers? Et là, les sorciers disent on aura une récompense si on réussit? C'est un sorcier, ça? Ouais? C'est un sorcier balèze, ça? Ouais? Le gars, il a la dalle. On pourra... C'est la fête foraine, quoi. Mais exactement. C'est grand max. Déjà, eux-mêmes, ils savent pas pourquoi on les appelle. Nous, on fait le truc le dimanche et tout. Dans le quartier, vite. Bah oui. On arnaque les gens, on a essayé de grappiller quelques sous. Ça va, ça se passe bien. Donc, tu nous promets quelque chose de sympa? Tu vois, en gros, au minimum, encore une fois, ils vivent dans des châteaux, les mecs. Ils font des sorts, bon sang. Est-ce que vous comprenez? Parce que si c'est vrai, il y a des mecs qui n'ont pas de limite, on le sait, ça. Oui. Je vous l'apprends pas. Ben, il y a des gens qui n'ont pas de limite. Ils feraient des trucs gravissimes. Si ce que vous dites est vrai, ils s'aident avec les djinns. Mais comme vous le savez que les djinns ont des trucs très puissants, mais ils devraient faire des trucs dingos. Soyez cohérents à un moment donné. Soyez rationnels. Je sais, c'est difficile. Parce qu'on a adopté des croyances, on a grandi avec ça, on a des parents qui pensent ça, on a des voisins, on allait dans des quartiers, on a grandi, tout le monde croit ça, bah ouais, mais ça suffit pas. Maintenant, vous pouvez sortir de ça, vous pouvez un peu réfléchir. Donc, eux-mêmes, ils disent, on pourra... J'ai la dalle, là, c'est bon, on peut manger? J'ai l'hâte. Et là, qu'est-ce que dit Pharaon? Regarde, mais c'est très important ce détail. Ouais. Il le dit, ah non, mais non seulement je vais vous mettre bien, mais vous allez rester avec moi. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que même lui, il se dit, attends, si vous faites la même chose que je vous garde. Les gars, c'est intéressant vos compétences quand même. Parce que moi, j'étais pas au courant que c'était pour de vrai. Je pensais que c'était du baratin. Donc, tu vois, toute cette situation, et quand il demande le rendez-vous à Moïse, qu'est-ce qu'il dit, Moïse? Il dit, ok, on prend rendez-vous, par contre, il faut venir le matin. Pareil, personne ne fait attention à ces détails. Pourquoi il dit le matin? Pour qu'il y ait moins d'ombre, pour qu'il y ait moins de jeu de lumière. Ben oui, c'est toute la différence avec les magiciens sur scène et les magiciens de rue. Les magiciens de rue ont trouvé une astuce, ça s'appelle des complices. Ouais. C'est tout, ça s'appelle des complices. Les gars qui marchent sur l'eau, mais vous savez très bien. Pourtant, il y en a qui croient, ils disent, oui, il est aidé par les djinns. Mais non, c'est des tours, c'est tout. Mais soyez sérieux. Donc, et c'est pour ça que, et c'est ça que dit le Coran. Regarde, attends maintenant, c'est le coup du spectacle. Le jour du rendez-vous est là. Et là, donc les gars, les sorciers, ils sont chauds, hein, comme on dit. Qu'est-ce que dit le Coran? C'est alors qu'ils ont jeté leurs cordes et leurs bâtons. Et là, regarde, c'est très précis. Et ils ont ensorcelé, si on veut le traduire comme ça, d'accord? Si on veut le traduire comme ça, les yeux des gens. Ah, donc de l'illusion. Mais, et là, t'as même un autre passage dans la sourate, c'est dans la sourate 20. Khuyila lahum. Khuyila lahum, ça veut dire, ça leur est apparu. Comme si ça bougeait. Mais ça ne bouge pas. Et là, quand on dit, wa atu bi sihrin adim. Et ils sont donc venus avec une magie puissante. Donc, en fait, une illusion puissante. Là, on doit régler le mot.
Ça veut dire, le Coran dit que c'est puissant, mais il dit que c'est nul. Tu vois, non, tu comprends? En fait, c'est puissant parce que c'est une illusion. Ouais. C'est Copperfield. C'est Copperfield, c'est les. C'est tout. Ouais, et ça marche, hein. Enfin, c'est les gens. Et d'ailleurs, le Coran dit wastarhabuhum. Et les gens ont été. C'est précisément ce qu'on appelle la prestidigitation. Quand on voit le magnifique film de Nolan, Le Prestige, qui dit que tout tour de magie est basé sur trois étapes. Le premier, la promesse. Allez, hop, et c'est toujours le petit tourbillon. Ah, voilà, le lapin qui sort du chapeau. Ça, c'est la promesse. Ensuite, il y a le tour. Regardez, cette femme, elle est dans la boîte, elle n'a pas pu sortir, etc., machin, etc. Hop, j'enfonce le truc, elle sort de l'autre. Ça, c'est le tour. Et les grands magiciens, c'est le prestige. C'est qu'après le tour, tu fais un truc encore plus ouf. Et là, tout le monde dit « Oh, c'est ça !» Et c'est quand on dit « Wastarhabuhum », ça veut dire, en gros, justement, ils ont été effrayés, quoi. C'est incroyable. Même Moïse, il flippe. Donc, et quand on dit « C'est une illusion ». Allez, trouvez-moi une autre définition de ce mot. Une autre définition qui dit que c'est pas de l'illusion. Allez, ça va être très drôle. Je répondrai pas parce que c'est pas le temps. Oui, parce que si vous êtes pas au courant de ça, bah, c'est dommage. Et c'est pour ça que ils ne font que ensorceler les yeux des gens. Donc c'est une illusion. C'est par définition ce qui signifie magie, sihr dans le Coran. Donc le sihr dans le Coran, ça existe. C'est de la magie, c'est-à-dire de l'illusion. Ok ? Ce n'est pas de la magie noire ou de la sorcellerie, c'est-à-dire toucher des gens à distance, etc. Concernant les 10 milliards de témoignages de « j'ai vu quelqu'un qui est monté au mur », etc. 90% n'ont pas vu tout ça. C'est parce que quelqu'un leur a dit, ok. 2, si quelqu'un l'a vu, amenez des vidéos. Je vous dis pas que ça n'existe pas. Hein. Allez, je vais pas vous dire que ça n'existe pas. Amenez-moi des vidéos. Amenez-moi des preuves. Je suis chaud. J'ai hâte d'en voir. Je veux voir les preuves. Allez-y. Sauf que ça veut toujours pas dire ce que ça veut dire. D'accord ? Et 3, en fait, les vrais témoignages, c'est-à-dire les gens qui disent « Oui, mais je l'ai vu, il s'est entortillé. Oui, mais je l'ai vu, elle a commencé à parler bizarrement, etc. » Tout ça est explicable. Ça ne signifie pas que c'est toujours expliqué, mais c'est explicable. Au minimum par des pathologies psychologiques, mais aussi des pathologies neurologiques. C'est pour ça que, pardon de vous le dire comme ça quand même, on balance un médicament et ça se calme. Donc il est où ton djinn en fait dans l'histoire ? Tu me racontes quoi en fait ? Il est chimique en fait le djinn, il se dilue dans les différents sédatifs. Ah, c'est quand même bizarre parce que pardon hein, mais parce que c'est ça qui est pas bien, c'est qu'ils instrumentalisent le Coran pour autre chose qu'il est en fait en réalité. Ils en font une sorte de comment dirais-je, de gris-gris ou de marabout et de talisman qui en fait qui n'est pas, c'est pas un talisman, c'est un texte qui dit des choses et qui est fait et qui s'adresse à des gens qui doivent comprendre et réfléchir. C'est ce que dit le Coran. Je prends juste sur le homo ce qu'il dit. Et vous pouvez pas dire qu'il ne dit pas ça. Vous pouvez pas le dire. Ce livre a été révélé pour que vous puissiez réfléchir. Combien d'entre vous va réfléchir ? Combien d'entre vous comprenez-vous ? Combien d'entre vous raisonnez-vous ? Ils répondent, nous sommes fidèles à la religion de nos parents. Oui, mais et si leurs parents ne réfléchissaient pas ? Voilà plein d'échantillons du Coran qui parlent à la raison. Et qui dit réfléchissez. Parce que vous n'avez pas le droit, des fois il y a des situations où vous n'avez pas le droit de croire. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de croire que ça existe alors que c'est pas vrai. Et de se garder des œillères. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est structurant, je sais que beaucoup ne vont pas du tout être convaincus par tout ce que je dis. Alors là, clairement. Mais parce que c'est pas le projet. D'accord ? C'est pas le projet. J'ai exposé, en réalité, les fondations et les fondements théologiques, rationnels, scientifiques, textuels et philosophiques de tout le propos. Si vous trouvez ça intéressant, creusez. Et faites, au moins pour une fois, sur ce sujet, votre propre opinion. Parce que c'est plutôt ça que je reproche. C'est qu'en définitive, ce n'est pas vraiment votre opinion. Donc encore une fois, il y a 150 000 vols par jour. Si le mauvais œil existait, on fait ça comment, les amis ? Expliquez-moi. Donc les gens te disent, oui, le mauvais œil, ça existe parce qu'il y a un hadith qui le dit. Encore une fois, allez confère ce que je dis sur les hadiths. Ouais. D'accord ? Si vous n'avez pas compris, je peux rien faire pour vous. J'ai pas le temps. Allez voir des savants du hadith qui, s'ils sont honnêtes, ils vous diront la vérité là-dessus. D'accord ? Donc arrêtez avec ce truc de, ce n'est pas une autorité. Certains disent, oui, ça complète. Merci. Alors que ça reste à sa place. C'est compris ? Donc le Coran ne parle pas du mauvais œil. Nulle part. C'est même pire. Il y a un passage qui est connu dans la sourate 7 qui dit justement que lorsqu'il y a eu les signes qui s'est passé à l'époque de Moïse avec Pharaon, des gens ont dit, Moïse nous attire le mauvais augure. Mais sauf qu'en arabe, c'est ta'iruhum, le mauvais augure.
Et le mauvais augure, parce que ça vient de là, le mauvais œil. Hein. D'accord. Le mauvais augure, c'est ça, en fait. C'est que c'est la malchance. Tu sais, c'est le truc de la malchance. Ouais. Et certains ont essayé de trouver un responsable à la malchance. C'est pour ça qu'ils ont dit que cette malchance, elle peut venir de toi, involontairement. T'as porté le mauvais œil sur quelqu'un. Eh ben oui, parce que les gars, le problème, la faille dans tout ça, c'est que c'est aussi valable en volontaire et en involontaire. C'est grave, en fait. C'est trop grave. On peut pas accepter ça. On dirait que vous vivez pas dans cette planète en 2024. La Chine est en train de développer un avion qui va faire Mach 16, 20 000 km/h. Vous croyez qu'il y a de la place pour la sorcellerie ou pour le mauvais œil? Ah merde, il a explosé parce qu'il y a quelqu'un qui a eu le seum contre l'avion. Mais vous êtes sérieux? Il y a 150 000 vols tous les jours. Il n'y a qu'un seul accident sur 7 millions de vols. C'est la moyenne depuis 30 ans. Elle est où la sorcellerie? Elle est où? Pourquoi on a inventé des boîtes noires? Parce qu'on sait que toute disparition d'avion est explicable. Ouais. C'est d'ailleurs le problème avec le Malaysian Airlines. Ouais. Mais c'est un autre dossier, ok? Parce que ça disparaît pas un avion. Non, ça disparaît pas. Et ça, c'est la science. Et la science, c'est pas simplement un truc d'occidental arrogant. La science, ce sont des constantes et des lois. Et il faut lire ce magnifique bouquin, La révélation des lois de la nature, de Roland Ness, qui explique justement ce rapport, en fait, quelle est l'importance des lois. Alors c'est un peu dur, hein. Et puis un autre livre, un petit peu dur aussi, parce qu'il faut quand même être plutôt à la fac, normalement, un petit peu, c'est Qu'est-ce que la science, de Alan Chalmers, qui est excellent, mais encore une fois, faut quand même quelques prérequis. Donc, tout ça pour dire que il y a pas mais vous le savez au quotidien, bon sang, qu'il n'y a pas de place. Mais vous le savez. Mais vous croyez que le Japon, c'est même pas une question de sorcellerie, il y a des tremblements de terre, si vous les vivez, vous allez même douter de Dieu. Tellement c'est grave, tellement c'est flippant. Ouais. Si vous regardez l'échelle de Richter, ok? Bah, le thé, il reste stable. Et vous croyez qu'ils ont fait ça en utilisant des sourates, en utilisant des talismans? Alors attention, les sourates ont du contenu intelligent. Ouais, ou une Fatma. Non mais sérieusement. Ou le verset 255, celui qu'on appelle Ayat Kursi. Ok? Vous croyez que c'est comme ça? Non, c'est la science et la technologie et la raison. Alors attention, je dis pas, il y a des défauts dans la culture japonaise, un nihilisme, etc. D'accord? Là où il faut croire, avoir une spiritualité, une transcendance, il n'y a pas de souci. C'est même très bien, c'est même important. Mais n'allez pas dans des trucs qui sont absurdes et qui vous mettent dans des positions qui ne sont pas raisonnables. Ok? Le monde tourne rationnellement. Quand vous montez dans un avion, il n'y a pas de sorcellerie. Il y a un pilote et point. Ouais. Et il y a des normes et des mesures. Et il n'y a pas de mauvais œil. Le truc, c'est pour ça que... Et quand il y en a qui disent, oui, il y a le hadith quand même qui dit, mauvais œil, c'est vrai. Tu sais, déjà, en plus... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le hadith parce que les gens, ils vont te fâcher. Tu t'as bien expliqué juste avant. Mais voilà. Bah, désolé. Mais bon, on va conclure avec ça. Ouais. Commentaire du Sahih al-Bukhari qui s'appelle Fath al-Bari de Ibn Hajar al-Asqalani, qui est 13 tomes, d'accord, il n'a pas été traduit, ok, donc pas de bol. Et ben dans ce commentaire du hadith, il dit que les savants à l'unanimité, en tout cas même les compagnons, disent que el-ayn, le mauvais œil, bah en fait c'est la jalousie. Et voilà. Donc il y a pas de... non, il y a pas ce truc magique, mystérieux, bizarre, machin. Et je sais, il y a des gens qui disent, oui, protégez-vous. Non mais attendez. Moi, je considère que rationnellement, 113 et 114, la sourate 113 et 114, elle protège. Elle protège celui qui la réfléchit. Elle protège celui qui y réfléchit. Elle protège celui qui cherche. Elle protège celui qui analyse. Elle protège celui qui va au fond des problèmes. Elle protège celui qui cherche la source des problèmes. Elle protège celui qui comprend les lois qui sont derrière les problèmes. Parce que c'est la seule protection qui se vaut, en fait. Et comme le dit très joliment cette expression coranique, la bonne fin appartient à ceux qui sont prudents. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Dr H, pour cette petite masterclass de réponse à la plupart des questions, des interrogations, des ignorances que vous avez pu nous faire parvenir de façon parfois très respectueuse en vrai. Franchement, c'est vrai. Honnêtement, on s'attendait à se faire insulter un peu plus violemment et au final, vous avez quand même pris le temps d'écrire. Donc c'est pour ça qu'on a pris le temps de répondre. C'est vrai. Et puis si vous voulez qu'on aille plus loin, je vous invite à nous le manifester et comme ça on fera des masterclass payantes parce que t'as vu il faut aussi faire rentrer un petit peu des sous parce qu'on prend beaucoup de temps et je pense que là il y a tellement de choses à voir que le temps c'est de l'argent. C'est des années d'études aussi à un moment donné. Et c'est des années d'études donc c'est évidemment que ça se paye. Bon, en tout cas c'était un plaisir, merci mille fois Dr H. T'en prie, c'est rien. Big up et gros bisous à ma chérie qui est derrière la caméra, Gaël Canicagnan. Il y a big up et gros bisous
à Mourad Mokadem, le showrunner, et à Amani, gros bisous à lui, qui n'est pas venu nous voir, mais qui bouffe ses croquettes tranquillement. Continuez de nous suivre partout, sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, sur YouTube, vous vous abonnez, vous nous mettez des petites 5 étoiles, ça fait plaisir aussi, et on se retrouve la semaine prochaine, hein, comme d'habitude, peut-être avec quelque chose derrière. Voilà, on espère. Peut-être. On espère, on touche du bois. Superstition. Ouais, voilà, mais jetez pas de mauvais oeil. Bisous, ciao.